Le mois de janvier s'est achevé et c'est l'heure pour moi de revenir sur la lecture que j'ai effectuée. Alors pour ce premier mois de l'année 2025, eh bien j'ai pu lire pas mal de choses intéressantes. J'ai vraiment réussi à lire un peu tout ce que je voulais, d'autant plus que je lis beaucoup de VO pour rattraper tout le retard accumulé chez DC Comics parce que vraiment il y a beaucoup de sorties, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc vous avez juste ici, voilà, les petits comics que j'ai réussi à lire ce mois-ci du côté de l'AVF. Il y a d'autres petits trucs que je vais vous montrer plutôt vers la fin. Et puis ensuite, on s'attardera sur ce que je compte lire sur février puisqu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. J'ai commencé mon mois de janvier directement dans l'Energon Universe parce que, alors, je me suis relu déjà le tome 1 parce que j'ai commencé le tome 2 et figurez-vous que dès les premières pages, j'étais là en mode mais attends, mais qu'est-ce qui se passe déjà dans le tome 1? J'ai complètement oublié. Donc j'ai commencé par la petite relecture du tome 1, toujours aussi bon, hein, vraiment excellent. J'adore toujours et vraiment je pense que je le relirai encore et encore parce que d'ici que le tome 3 arrive, il y a moyen que j'ai oublié le tome 1 et le tome 2, donc je relirai très certainement le 1, le 2 pour me faire le 3. Mais du coup j'ai relu le tome 1, toujours un très bon moment. Et du coup, j'ai lu le tome 2, et je vais essayer de vous raconter un petit peu ce qui se passe, sans trop spoiler si vous n'avez pas lu le tome 1, mais globalement, c'est la suite des aventures de Darak et Solila, qui arrivent dans ce qu'on appelle l'interzone, donc cette frontière, un peu ce no man's land entre leurs deux mondes, et du coup, ils vont devoir échapper encore aux autorités zertoniennes, parce qu'ils se sont évadés, voilà, dans le tome 1, et donc on continue toujours à en apprendre plus, et bien, sur ces deux mondes, sur cet anneau sacré qui les lie, n'empêche, et sur toute cette civilisation, tout ce lore autour de ces deux personnages, et moi j'adore, je trouve ça vraiment excellent. En plus, dans ce tome-là, là où le tome 1, il y avait une toute petite connexion à l'univers Transformers, tout ça, là dans le tome 2, vraiment, on est à fond. Et puis il y a un antagoniste, du coup, là, ici, la Proximus, qui est vraiment ultra badass, il y a de l'action, franchement, c'est excellent. Moi, je ne regrette absolument pas de m'être lancé dans l'Energon Universe. Je pense que VOD Rivals est l'un de mes titres préférés de l'Energon Universe, devant Transformers. Franchement, cet Energon Universe, il est exceptionnel. Donc foncez, hein, vraiment, vous allez kiffer, je pense. VOD Rivals, c'est de la frappe atomique, donc franchement, faut pas passer à côté. Ensuite, j'ai fait un retour triomphant du côté de chez Marvel avec l'événement Blood Hunt. Donc ça paraît chez Panini Comics. C'est le premier tome de l'événement, donc il sera divisé en 3 tomes. Moi, j'ai pris l'édition collector parce que je préfère toujours avoir du dur. J'aime pas trop les formats souples, etc. Donc j'ai pris la version collector qui venait du coup avec un petit fascicule, voilà, comme ceci. Le fascicule, en fait, le Red Band. Du coup, si vous connaissez pas un petit peu ce que c'est, faut savoir que lorsque ça paraît aux États-Unis en VO, eh ben ils ont le droit à 2 éditions. La première, la classique, on va dire, donc celle que vous retrouverez là-dedans. Et la seconde, eh bien c'est celle-ci, donc enfin, c'est celle-ci, c'est le contenu qu'il y a à l'intérieur, à savoir des numéros en Red Band, donc avec une violence un peu plus accrue, du sang, des grossièretés, tout ça, bon, voilà. C'est un peu le côté R-rated, si vous voulez, du comics. Panini l'a proposé sous cette forme-là, c'est-à-dire que vous avez, eh bien, tout l'événement dans ce tome-là. Donc là, vous avez les numéros de la série principale, donc Blood Hunt, plus tous les numéros annexes, à savoir les one-shots, puis par exemple, il y a du Strange Academy, alors que là, vous n'avez du coup que les numéros Red Band, donc ceux qui sont de la série principale. Et donc il y a des petites différences par-ci par-là, des fois vous avez des cases supplémentaires, contrairement à dans la version classique. Mais bref, il s'agit donc de l'événement Marvel qui paraît en ce moment chez Panini Comics. Et donc de quoi est-ce que ça va parler? Et ben très concrètement, il y a plein de portails de la dimension de l'ombre qui s'ouvrent sur la Terre, et donc les vampires vont en profiter pour attaquer, parce que du coup les rayons du soleil sont masqués, ils peuvent sortir et s'en donner à cœur joie. Et donc si vous avez lu le run de Jed MacKay sur Moon Knight, on va parler un petit peu de la structure notamment, donc l'organisation vampire de chez Marvel, qui va en profiter en fait pour attaquer, et donc ça va foutre la merde sur la Terre. Vous allez suivre un petit peu du coup les Avengers, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, sachant qu'il y a toute une équipe pour les affronter qui a été montée du côté des vampires, et il y a un traître aussi parmi les Avengers, et donc c'est vraiment cool. Globalement, moi j'ai adoré les épisodes de la série principale. Là pour le coup, vous n'avez pas que ça, vous avez à la fois les épisodes de la série principale, mais aussi les tie-in, donc vous avez aussi des numéros de Strange Academy que je trouve vraiment bof. On a un numéro sur Dracula, on a un numéro sur Doctor Strange qui lui était plutôt cool, il me semble. Donc voilà, vous avez un petit peu tout ça. Après, c'est pour vraiment avoir l'entièreté de l'événement et vraiment tout comprendre, les événements, comment ça va s'imbriquer, etc. C'est vrai que vraiment le meilleur, ça reste ce qui est fait sur la série principale. Jed MacKay est vraiment bon, et puis c'est Pete Larraz qui est au dessin, et pour le coup, pareil, c'est vraiment cool. Voilà. Pour vous donner un peu un aperçu, donc franchement très cool. Et puis voilà, je pourrais vous montrer aussi d'autres planches qui ne sont pas dans ce comics, qui sont plutôt dans celui-là, puisqu'elles sont R-rated, on va dire, donc elles sont dans la version Red Band, mais on va dire qu'à chaque fois, ça se
spoiler un petit peu, donc j'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais globalement, c'est vraiment cool, donc c'est la première partie. Ça sera en 3 parties, ça arrive, je crois qu'il y en aura un par mois. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, on est face à la masterclass du mois que j'ai lu. J'ai enfin lu le Avengers Twilight, et Dieu sait que ça fait longtemps que je devais le lire. J'avais eu beaucoup de retours positifs, d'ailleurs, c'est ce qui m'a envoyé vers ce titre, c'est ce qui m'a permis de l'acheter. Et alors, quel banger, mais vraiment incroyable. Alors, c'est Chip Zdarsky au scénario. Moi, Chip, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je dis Chip comme si c'était mon pote. Et au dessin, c'est Daniel Acuna qui fait un travail aussi remarquable. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, voilà. On est sur des choses un peu comme ce... Wouh, peut-être un peu de spoil, voilà, plutôt ça. C'est vraiment, vraiment cool. Globalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est un récit qui prend place dans un futur proche, où la majorité des héros ont disparu suite à une guerre meurtrière. Alors, vous aurez les tenants et les aboutissants de cette guerre, bien évidemment, dedans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, on est vraiment dans un monde très sécuritaire, et qui est supervisé un petit peu par l'enfant de Tony Stark et de la guêpe, à savoir James Stark. Et donc, on va voir un petit peu que les habitants sont privés de leur liberté, comme je vous l'ai dit, c'est très sécuritaire. Et bien évidemment, notre bon vieux Captain America, donc qui commence à être un peu âgé, qui a un peu les genoux rouillés, lui, vous savez comment il est attaché à la liberté, donc il va décider de se rebeller, de monter une équipe pour se rebeller. Et en fait, tout ça, le début, il est amorcé parce que on commence à faire un peu du révisionnisme avec Crâne Rouge. On est en train de se poser la question, et si au final, Crâne Rouge, c'était pas un bon gars, mais qui avait été un petit peu influencé par les ordres du Führer, etc., et qu'au final, peut-être même qu'il était infiltré, qu'il a aidé en fait la cause et à dévoiler les plans, etc. Alors là, c'est trop pour Steve, il pète les plombs et il décide justement de se lancer un peu dans sa croisade, et en fait, il va être aidé par Luke Cage et Daredevil vraiment à sortir là-dedans, et c'est vraiment excellent. Voilà, je vous dis, c'est mon coup de cœur de ce mois-ci. Ce titre, il propose plein de choses, autant de l'action, mais aussi une réflexion sur le monde actuel, sur, bien évidemment, quand on fait du révisionnisme, ou quand on parle de monde ultra sécuritaire, au sacrifice d'une liberté. Donc c'est vraiment un récit, moi, qui m'a beaucoup plu, et qui fait vraiment écho à pas mal de choses. Donc voilà, je vous conseille franchement de le lire, parce que c'est vraiment, vraiment bon. Et voilà, c'est un petit récit complet en plus, c'est en une fois. Ça va vite, c'est parfait. Ensuite, j'ai eu envie de faire une petite pause de Marvel, parce que voilà, j'avais quand même lu 2 titres, assez beaucoup pour moi. Je suis parti du coup sur Star Wars, donc toujours du côté de Panini, mais cette fois-ci du côté de Star Wars. Donc pour le coup, j'ai pris l'édition du Comic Shop Assemble, que je trouve magnifique, franchement, elle est incroyable. Et il y avait même en plus un petit, hop, Artprint, on dit pas non. Et dans ce titre, globalement, ça va reprendre des éléments des romans, donc si vous êtes un petit peu Star Wars, etc., vous savez qu'il y a beaucoup de romans, et notamment, il y a pas mal de trilogies, je crois, sur l'amiral Thrawn. On va suivre Thrawn et Dark Vador qui sont envoyés dans une mission commandée par l'empereur Palpatine, parce qu'il ressent une perturbation proche d'un système, et il se dit « c'est bizarre, on va quand même envoyer les frérots aller voir ce qui se passe ». Et bon, globalement... Moi de base j'aime bien Star Wars, j'aime bien les récits, mais quand ils sont vraiment abordables, là je l'ai pas forcément trouvé ultra abordable. On a du Dark Vador avec des flashbacks lorsqu'il était Anakin, et justement il y a un peu cette dualité de voir à l'époque comment Thrawn et Anakin se sont connus, et par la suite ils se retrouvent une nouvelle fois dans le même système, mais cette fois-ci c'est Thrawn et Dark Vador. Donc est-ce que Thrawn sait qui se cache derrière le masque? Et c'est ça qui va être un peu marrant, je trouve, dans ce récit, c'est qu'il aime bien le provoquer. Ça mène sur des situations un petit peu drôles, en tout cas moi je trouvais ça un peu drôle, mais c'est vrai que bon, le titre sinon en tant que tel, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je crois qu'il y a une suite de prévues, donc pourquoi pas lire la suite, peut-être que ça sera un peu meilleur et ça permettra... Peut-être que là en fait on pose beaucoup d'éléments pour la suite, mais voilà, c'est vrai qu'en tant que tel, j'ai pas trouvé ça non plus incroyable, j'étais un peu perdu, mais heureusement que c'était rapide, parce que sinon je pense que j'aurais rapidement décroché. Ensuite, bien évidemment que j'ai lu un peu de DC avec le Batman Superman World Finest tome 5, la suite de la série, voilà, on est sur un nouvel arc. On a quand même en ce début de numéro, avant d'entrer dans l'arc justement des elfes de la 5ème dimension, un petit numéro où c'est le Joker et Lex Luthor qui sont un peu en mode team-up tandem, parce que justement Luthor a besoin du Joker pour trouver un artefact, mais pour trouver cet artefact, il faut lire une carte, sauf que si tu lis la carte, tu deviens fou. Donc forcément Lex il a pensé au Joker parce qu'il s'est dit mais l'autre fou là-bas, s'il lit la carte, ça va rien lui faire. Donc il a demandé ses services. C'était vraiment un numéro assez sympa, moi j'ai trouvé ça très très cool. Et par la suite on embraye directement sur l'arc avec justement les elfes de la 5ème dimension. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est que Mrs. Pickly et Batmite, eh bien dans leur dimension, il y a un elfe qui a été tué. Ils sont en mode mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Leur monde est pris d'assaut, donc ils vont se rendre dans la 3ème dimension, du coup celle de nos héros, pour leur demander de l'aide, et donc va s'en suivre plein de péripéties, des événements, et une invasion même de cette 3ème dimension par d'autres elfes, etc. C'est un bon récit globalement, moi je trouve ça très très fun, c'est pas incroyable, c'est pas du tout mon tome préféré de la série, il est cool, mais voilà, c'est pas non plus un giga banger. Mark Waid et Dan Mora ils sont toujours au top, c'est le dernier tome où on aura Dan Mora malheureusement, donc j'avoue que là c'est un peu triste, mais sinon voilà, Mark Waid va continuer là-dessus,
dessus. J'espère qu'on aura la suite aussi chez Urban, vu que Dan Mora n'est pas là. Je pense que oui, hein. Pour moi, c'est une série qui fonctionne bien. Mais je voulais pas finir mon mois de janvier là-dessus. Et du coup, je me suis dit, ah, j'ai envie de me relire un bon truc Batman, quoi. Un truc vraiment où je sais que je vais kiffer. Donc je suis parti sur le Wargames, voilà, donc l'événement de Batman qui a pris place en 2004, 2005, 2006 ou 2005, 2006, je sais plus exactement, mais c'est à peu près ça. Donc là, je relis du coup mes bons vieux kiosques Panini de l'époque, regardez comme ils sont beaux. Donc c'est en 7 parties, là j'ai lu la partie 1, la partie 2, la partie 3, la partie 4, voilà. Donc hop, les 4 parties, donc qui se répartissent sur la série Batman de l'époque et sur la partie hors série. Et moi, ce Wargame, c'est vraiment un événement que j'adore. Vraiment, je l'ai lu, du coup, quand c'était sorti à l'époque, dans ces petits kiosques. Et bon, j'ai un souvenir vraiment de nostalgie qui est très très fort. Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup l'événement parce que Batman fait face à une guerre des gangs à Gotham sans précédent. C'est vraiment une guerre des gangs de folie. Et cette guerre des gangs, elle a été lancée dans un contexte très particulier parce que, je vous repose le contexte, à ce moment-là, Tim Drake décide d'arrêter sa carrière de Robin parce que son père, voilà, se fait du souci. Du coup, il lui dit « T'inquiète, papa, j'arrête. C'est derrière moi, je ne serai plus Robin, mais bon, voilà, on connaît la suite. » Et du coup, Batman, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recruter sa fiancée, à savoir Stephanie Brown, que l'on appelle aussi Spoiler, donc l'une de mes Batgirl ou de mes Robin préférées. Sauf que Stephanie, et c'est pour ça que je l'aime, elle a un caractère bien à elle, et elle est pas en mode, je vais obéir au doigt et à l'œil à ce que me dit Batman. Donc après quelques missions, Batman la renvoie tout simplement, voilà, tu ne seras plus Robin, je t'interdis d'officier dans Gotham en tant que super-héros, en tant que Robin ou en tant que Spoiler, tu arrêtes tes conneries, et elle, elle va essayer de se rattraper, sauf qu'en essayant de se rattraper, elle va lancer une guerre des gangs sans faire exprès, et vraiment la guerre des gangs, elle devient, mais vraiment les ampleurs sont sans précédent à Gotham, c'est vraiment un bordel gigantesque, toutes les familles, toute la mafia est conviée à cette guerre des gangs, et Batman il est un peu en mode, bon alors j'ai plus de Robin, Nightwing il est parti à Bloodhaven donc je suis un peu solo, j'ai que Oracle, bon après il peut quand même s'appuyer sur Batgirl, Cassandra Cain, qui est bien présente elle, et aussi sur Catwoman qui elle prendra part, après il va rappeler Nightwing, il y a aussi d'autres personnages un peu moins connus de l'univers du Batverse qui sont là, donc on a Orpheus, on a Onyx, on a aussi Tarantula qui va arriver de Bloodhaven avec Nightwing. Donc vraiment tout le monde prend part à cet événement, ils essayent de stopper l'hémorragie et c'est excellent, franchement j'adore. Tous les gangs sont là, toutes les familles de la mafia sont présentes, ça se tire dessus. Parfois je trouve c'est même très sanglant, voilà, il y a des têtes coupées, il y a des choses vraiment assez dures, donc c'est vraiment cool. J'espère que ça paraîtra chez Urban Comics justement dans leur nouveau DC paperback, là ça serait vraiment excellent. Ils ont parlé de Nightfall et de No Man's Land, s'il vous plaît, je demande, mettez-moi Wargames. Et donc voilà un petit peu du coup pour mes lectures de janvier. Là vraiment je vais terminer sur Wargames, je pense que je vais vraiment kiffer, donc je vais terminer là sur les quelques jours qui restent de janvier pour démarrer février avec pas mal de choses. Bon, et bien pour ce mois de février, qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, hormis tout ce que je vais lire, qui est dans ma collection, que j'ai pas encore lu et que je vais peut-être un petit peu prendre par-ci par-là, voilà, j'ai noté un petit peu toutes les sorties qu'il va y avoir chez Panini Comics et chez Urban Comics sur ce mois de février, avec, bon, les sorties qui sont sorties le 31 janvier, là, parce que j'aurais pas eu le temps de les lire sur janvier. Du coup, du côté de Panini Comics, on va faire d'abord un petit tour du côté de chez Marvel. Chez Marvel, je vais lire du coup le Fantastic Four de Ryan North que je me suis déjà procuré. Je vous montre rapidos, voilà, ça ressemble un peu à ça, c'est vraiment très très beau, voilà. Moi, je suis vraiment conquis et débuter ce run un peu sur les 4 F, ça va être vraiment cool parce que j'ai pas lu énormément de choses non plus sur les 4 Fantastiques et c'est vrai que ça me manquait et comme il y a le film qui va sortir, voilà, j'ai envie de lire des choses sur les 4 F pour saisir un peu toutes les ref, vous m'avez compris. Ensuite, par la suite, il y a Blood Hunt tome 2 qui va sortir, donc ça pareil, on va continuer sur la lancée. Ensuite, c'est aussi l'Ultimate Universe, le tome 3 qui va paraître et je sais, j'ai toujours pas lu le tome 1 et le tome 2, mais du coup, c'est l'occasion sur ce mois de février de lire le 1, le 2, d'enchaîner direct sur le 3. Donc ça pareil, j'aimerais aussi le lire sur ce mois de février. Ensuite, j'ai aussi noté l'Omnibus Rome, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit franchement, faut lire Rome, c'est incroyable, tu vas voir, c'est un pan de Marvel. Sur cette époque, c'était trop bien, c'était le meilleur truc à lire, etc. Donc, je vais regarder un petit peu ce que ça donne quand je serai en librairie. Pour l'instant, c'est pas encore sûr. J'ai aussi noté le 100% Marvel Get Fury, ainsi que l'Omnibus Captain America, donc ça sera le volume 3 par Brubaker, puisque là, je viens de me procurer le numéro 2, que j'avais toujours pas pris. Donc voilà, faut que je lise le 1, le 2, pour essayer d'être à jour, et lire le 3 en février. Et ensuite, du côté d'Urban Comics, pareil, il y a pas mal de sorties que j'ai notées. Tout d'abord, là, sur cette fin janvier, on a le Down of Green Arrow et Black Canary tome 2, donc je vais me procurer pour terminer la collection et au moins avoir lu tout ce qui sera paru sur Arrow et Black Canary en VF. J'ai aussi le Absolute Power tome 1. Alors lui, je sais pas si je vais le prendre, parce que comme j'ai tous les numéros en VO, je sais pas, est-ce que je vais le prendre ou pas, ça sert peut-être pas à grand chose, sachant que je l'ai déjà lu, mais je me dis, bon, pour une relecture, ça peut être pas mal de l'avoir en VF. Bon, ça, je verrai sur le tas. On a bien évidemment les
nouveaux titres de l'Energon Universe, avec Destro d'un côté et Scarlet de l'autre. La fin de la parution de la série avec Dawn of GSA tome 3, que pareil je vais prendre, et en plus il y a des mini qui sont vraiment cool là-dedans. On a celle sur Sandman et sur Alan Scott, donc ça va être vraiment cool. Et enfin on va terminer en beauté avec le run de Tom Taylor sur Nightwing et son tome 7 qui va paraître aussi sur ce mois-là. Donc voilà, vraiment un très beau mois, que ça soit chez Panini Comics ou chez Urban Comics. Marvel ou DC, on aura de quoi lire, sachant que moi je continue à lire en VO. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. En tout cas, j'espère que vous lisez pas mal de choses de votre côté, que vous prenez un plaisir monstre. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous avez prévu de lire le mois prochain? Moi, ça me fait toujours plaisir de parler avec vous en commentaire. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, lisez des comics.